pudeur africaine fait que les gens ont du mal à présenter leur anus en consultation, ce qui peut se comprendre. Mais il faut sensibiliser les patients. Tout le monde croit que toute symptomatologie anale est une hémorroïde. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, en cas de douleur, de saignement anal ou encore de sensation d'une masse au niveau de l'anus, il faut venir consulter. On va regarder et vous confirmer s'il s'agit d'une maladie hémorroïdaire ou pas. Bonjour chers internautes, nous allons parler des hémorroïdes avec professeur Alice Biengane, hépato-gastro-entérologue au CHU de Bougodougou. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, c'est quoi les hémorroïdes? Les hémorroïdes, ce sont des vaisseaux normaux que tout le monde a au niveau de l'anus qui peuvent, on va dire, gonfler pendant une crise hémorroïdaire. On peut retenir ça comme ça. Ils peuvent soit augmenter de taille, soit saigner, soit être douloureux. Sinon, ce sont des éléments anatomiques. Ça veut dire que tout le monde a des hémorroïdes. Par contre, tout le monde n'a pas de crise hémorroïdaire. Donc, le fait d'avoir des hémorroïdes est un phénomène normal. On a tous des hémorroïdes. C'est des vaisseaux normaux de l'anus au niveau du canal anal. Mais la crise hémorroïdaire n'est pas systématique chez tout le monde. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut ça? Pourquoi vous dites que tout le monde a ça? Donc, c'est des vaisseaux qui sont là, mais on fait une crise lorsqu'on est exposé à certains facteurs. Par exemple, les personnes qui consomment beaucoup de piment. Au moment où vous allez à la selle, vous sentirez au niveau de l'anus, on va dire, des brûlures. Ça, c'est lié au repas épicé, qui peut avoir un effet donc irritant, avec une congestion, un appel de sang, qui vont rester dans ces vaisseaux-là et gonfler. Donc, on peut faire une crise hémorroïdaire à la faveur de ces repas épicés. Le fait d'être constipé, d'aller à la selle et de pousser fort pour avoir nos selles, ça crée une descente de ces vaisseaux-là en même temps que du sang qui reste coincé dans ces vaisseaux et qui peut créer ce qu'on appelle la crise hémorroïdaire par le gonflement de ces vaisseaux, en termes plus simples. Donc, la période, il y a le repas épicé, il y a la constipation, il y a la période menstruelle et les hormones chez la femme. Donc, une femme enceinte fait fréquemment des hémorroïdes, voilà, sans que ce ne soit lié à quoi que ce soit. Dès que la grossesse s'arrête, les choses rentrent dans l'ordre généralement et la position assise prolongée. Toutes les situations qui favorisent l'engorgement de sang dans ces vaisseaux-là vont créer la crise hémorroïdaire. D'accord. Il paraît que dans certains cas, on peut faire même une intervention. Est-ce que c'est vrai? Oui. Dans certains cas, on peut être amené à faire une intervention, surtout dans les cas de complications. Par exemple, si on a une descente abondante de ces vaisseaux qui refusent de rentrer à nouveau, parce qu'on peut avoir des cas où les vaisseaux descendent et rentrent spontanément eux-mêmes. Mais en cas de complications où ils ne peuvent plus rentrer d'eux-mêmes, on est obligé d'intervenir pour régler le problème. En cas de saignement abondant, si les vaisseaux sont très gonflés au point où on saigne de manière à mettre en danger la santé ou la vie de la personne, on peut être amené à intervenir. Voilà à peu près les situations. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner pour éviter les hémorroïdes? Que faire en cas d'hémorroïdes? D'abord, quand vous avez une crise hémorroïdaire, il faut consulter. Dans nos populations, la pudeur africaine fait que les gens ont du mal à présenter leur anus en consultation, ce qui peut se comprendre. Mais il faut sensibiliser les patients. Tout le monde croit que toute symptomatologie anale est une hémorroïde. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, en cas de douleur, de saignement anal ou encore de sensation d'une masse au niveau de l'anus, il faut venir consulter. On va regarder et vous confirmer s'il s'agit d'une maladie hémorroïdaire ou pas. Et en fonction de ça, une prise en charge sera proposée. Elle peut être médicale ou chirurgicale. Et il faudrait avoir une hygiène de vie. Éviter les repas très épicés, éviter les positions assises prolongées. Ça veut dire qu'au bout de 3 à 4 heures, marcher un peu pour que le sang ne reste pas congestionné au niveau du périnée. Donc, éviter les situations de constipation où vous poussez beaucoup. Il faut plutôt manger des repas qui facilitent la sortie des selles. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.